La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir deux sujets dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va parler du tirage au sort de la Coupe du Roi, le Real Madrid qui va affronter le Real Sociedad. Et après, on va revenir sur le match du Real Madrid hier. Très bonne victoire du Real Madrid face à Manchester City et j'attends vos avis dans les commentaires les amis. Je suis vraiment content de voir qu'il y a pas mal de personnes toujours présentes sur les vidéos avant match, mais sur ces genres de sujets aussi où on revient sur les matchs, j'ai besoin de vous, de votre présence, de vos pouces bleus pour aider au développement de la chaîne les amis. Comme je vous dis bien, on va partir sur ces sujets aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne et je vais vous donner mon avis. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec le tirage de la Coupe du Roi, le Real Madrid qui est tombé sur le Real Sociedad et de l'autre côté, on a le FC Barcelone qui va affronter l'Atlético de Madrid. Il faut savoir que cette demi-finale va se jouer sur deux manches pour les deux équipes, que ce soit le Barça ou encore le Real Madrid. Il y aura un match à domicile, mais aussi un match à l'extérieur. Donc le match du Real Madrid à l'extérieur, c'est le premier match et le match retour, ce sera donc au Bernabéu. Et qui dit match retour au Bernabéu pour le Real Madrid et surtout face à une équipe qui est actuellement 7e de Liga, c'est pas une équipe à sous-estimer. Certes, le Real Sociedad, à tout moment, il peut y avoir des retournements de situation parce que l'état de forme du Real Madrid actuellement n'est pas vraiment... On n'a pas un Real Madrid au top niveau, mais match retour au Bernabéu, match aller chez le Real Sociedad, je pense que c'est le meilleur tirage pour le Real Madrid. De l'autre côté, on a le FC Barcelone qui va affronter l'Atlético de Madrid. Il faut savoir que dans le dernier match du FC Barcelone versus l'Atlético de Madrid a réussi à gagner face à cette équipe du FC Barcelone. Donc, dans tous les cas, je veux voir un Real Madrid en finale et on ne sait pas est-ce qu'on va affronter le Barça ou l'Atlético de Madrid en finale. Donc, le plus important pour moi actuellement, c'est de voir le Real Madrid qualifié et on va affronter le Real Sociedad. Et je trouve que c'est quand même un très bon tirage pour le Real Madrid parce qu'on aurait pu tirer l'Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone. Après, je vais partager avec vous tout simplement un petit secret. Ça, c'est mon petit secret, les amis. Si le Real Madrid était tombé sur le FC Barcelone ou encore l'Atlético de Madrid, je n'aurais pas de problème parce que dans ma tête, je me dis que le Real Madrid doit battre le FC Barcelone. Vous allez me dire, bah, le Real Madrid n'est pas encore prêt pour jouer face le FC Barcelone, pour jouer face l'Atlético de Madrid. On est le Real Madrid et moi, je veux casser la tête des grosses équipes, les amis, comme le FC Barcelone, comme l'Atlético de Madrid. Soit le Real Madrid réussit sa saison, soit on meurt durant la saison. Donc voilà, les amis, c'est ça mon objectif, c'est ça ma motivation. Donc j'espère que le Real Madrid va passer le Real Sociedad et après écraser que ce soit le Barça ou l'Atlético de Madrid lors de la finale de cette Coupe du Roi, les amis. Maintenant, on va rentrer dans le match. Le Real Madrid qui a réussi à battre Manchester City hier dans un match qui a été quand même compliqué pour les deux équipes, les amis. Et on va commencer directement avec le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Un 11 que je trouve qui reste quand même sympa, les amis. Avec, on avait au but Thibaut Courtois, dans la charnière centrale Raúl Asensio Tchouaméni. En latéral, on retrouve Valverde Ferland Mendy. Un milieu de terrain où on retrouve Ceballos, Camavinga et Jude Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve le trio Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Le Real Madrid qui a réussi à gagner face à Manchester City grâce à un but de Kylian Mbappé, un but de Brahim Diaz et un but de Jude Bellingham. Malgré pour moi, Kylian Mbappé, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il a marqué un but et pour moi, c'est suffisant. Parce que là, dans ce match face à Manchester City, personnellement, je ne m'attendais pas vraiment à la manière. Malgré dans la vidéo avant-match, j'avais demandé une très bonne prestation de la part du Real Madrid. J'avais des doutes parce que je me disais, est-ce que cette équipe du Real Madrid peut battre Manchester City chez eux? Parce que le Real Madrid, il y a 3 ans et même 4 ans depuis que le Real Madrid n'a pas réussi à battre Manchester City chez eux sur un match de 90 minutes, les amis. Donc voilà, le Real Madrid qui a réussi son match. Vinicius qui nous a sorti une très bonne prestation. On va revenir là-dessus. On a fait le travail et c'était vraiment
le plus important. Maintenant, les enseignements, les leçons sur cette rencontre face à Manchester City pour ce match aller. Première leçon, c'est que le Real Madrid n'a pas été bon. Le Real Madrid n'a pas été parfait. On a joué notre match. On était face à Manchester City. On est le Real Madrid, ça parle de la Ligue des Champions et on a fait du grand Real Madrid. On a réussi à gagner, mais techniquement, le Real Madrid n'a pas été bon. On est venu chez Manchester City, on a fait notre match, mais le Real Madrid n'a pas été parfait. On a commencé à dominer Manchester City lors des 10 premières minutes, mais après Manchester City a pris le relais. Erling Haaland qui va marquer au 19e minute et après Manchester City nous a dominé. Ils avaient la possession. Après, lors de la deuxième période, on a un autre Real Madrid. Seule chose, je trouve que le Real Madrid a su en profiter des moments clés, des temps forts de ce match. Mais après la prestation du Real Madrid, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à un autre système de la part de Carlo Ancelotti. Un Real Madrid qui va presser très haut. Et je pense que si le Real Madrid avait pressé très haut face à cette équipe de Manchester City lors de la première période, malgré on s'était fait mener, le Real Madrid allait battre Manchester City jusqu'à 4 à 5 buts. Parce que ce Manchester City qu'on a vu hier, c'est cette équipe depuis le début de la saison qui n'a pas réussi à faire des victoires face à des équipes qui pressent très très haut. Mais je pense que Carlo Ancelotti, il a un petit peu mal imaginé le système et à un certain moment, le Real Madrid a joué bloc bas, on a reculé et Manchester City nous a dominé. Maintenant, il y avait un penalty. Un penalty, Ceballos sur Foden, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y avait pénalité? Pour moi, je pense les pieds de Foden n'étaient même pas dans le carré. Après, il y a un pied de Foden qui était sur la ligne. Pénalité, ok. Mais Ceballos, de son côté, il a fait un très bon match, les amis. On ne va pas se mentir. Donc voilà, première leçon pour moi, c'est que le Real Madrid n'a pas été bon. On a fait du grand Real Madrid. On était en déplacement. La victoire, c'était la plus importante. On est allé chercher la victoire. Mais après, au niveau du football, le Real Madrid ne s'en est pas donné à 100%. Si on avait un Real Madrid qui avait joué hier face à cette équipe de Manchester City à 100%, on allait gagner le match jusqu'à 5 à 2, tout ça. Parce que je trouve que ce Real Madrid peut aller encore plus loin en Ligue des Champions si les joueurs ils sont motivés à jouer. Parce que hier, ce que j'ai vu face à Manchester City, un Real Madrid à des moments qui a été fébrile, mais qui a réussi dans les dernières minutes à battre Manchester City. C'est tout simplement le Real Madrid, le grand Real Madrid et on peut réaliser plus. Deuxième leçon, les amis, de cette rencontre, c'est donc Raúl Asensio. La prestation qu'il a sortie. Raúl Asensio, il doit rester titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Il ne doit pas bouger. Raúl Asensio, c'est le joueur qu'il faut dans ce secteur défensif du Real Madrid. Et hier, il a été très bon. Il a fait des tacles réussis de partout. Il a fait un très très bon match. Après, c'est un joueur pour moi que je trouve qui, depuis qu'il a commencé à jouer avec l'équipe première, il m'a jamais déçu, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que Raúl Asensio, dans un match, il a été pas parfait pour vous? Malgré il avait fait un match, je ne m'en souviens pas vraiment de l'adversaire où l'adversaire a eu un penalty grâce à lui. Mais après, durant tout le match, il a été très bon. Pour moi, Raúl Asensio, c'est le joueur qui doit rester dans cette équipe du Real Madrid, les amis. C'est le joueur, c'est le Ramos du Real Madrid actuellement. Et troisième leçon de cette rencontre face à Manchester City. En début de match, on a vu une banderole de Manchester City qui trollait un petit peu le Real Madrid pour le Ballon d'Or, qui trollait un peu Vinicius. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Ça reste du football, taquinerie, tout ça. Mais Vinicius, il a bien répondu. La prestation que Vinicius nous a donnée hier, c'est du Vinicius tout simplement. Vinicius, il a été très bon hier, malgré un début de match. Je trouve lors de la première période, il n'était pas trop impliqué. Il a perdu pas mal de ballons. Mais lors de la deuxième période, comme le dernier match qu'a joué le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, Vinicius, il a été très bon. Il est venu, il a fait sa prestation, il est parfait. Voilà, Rodri a le ballon d'or. Vinicius méritait le ballon d'or, il n'a pas eu, mais Vinicius, il continue à briller avec cette équipe du Real Madrid et la prestation qu'il a fait hier, je pense que c'était vraiment la meilleure manière de répondre à cette équipe de Manchester City. Maintenant, pour le match retour, Manchester City qui viendra jouer chez nous au Bernabeu, j'aurais aimé voir une banderole tout simplement, histoire de troller un petit peu cette équipe de Manchester City. Et quatrième leçon de cette vidéo, les amis, on va parler de Rodrygo.
On l'attendait tous, Rodrigo face à Manchester City. On disait que c'était le mec qui va traumatiser Manchester City. Et j'ai vu sur Twitter, il y a pas mal de personnes qui disent que Rodrigo, il n'a pas été bon, il n'a pas sorti une très bonne prestation. Moi, je dis que Rodrigo, il a sorti une très bonne prestation, les amis. Peut-être que Rodrigo, hier, il n'a pas réussi à marquer, mais il a fait du très bon jeu. Il était sur tout le terrain, que ce soit dans les récupérations, dans les distributions de balles. Rodrigo, pour moi, il a joué un très bon match. Maintenant, on l'attend pour le match retour parce que moi, je veux que Rodrigo, il marque face à cette équipe de Manchester City. Peut-être au Bernabeu parce que le match au Bernabeu va paraître un petit peu plus facile pour le Real Madrid. Quand tu étais chez Manchester City, tu as réussi à gagner 3-2. Donc le match au Bernabeu, je ne vais pas sous-estimer Manchester City, mais moi je vois un Real Madrid qualifié. J'avais pas beaucoup de confiance pour le match aller. Je me disais, le Real Madrid a des années depuis qu'on n'a pas réussi à battre Manchester City chez eux sur 90 minutes. Et là, le Real Madrid a réussi à faire le travail. On les attend au Bernabeu. Je suis confiant. Plus que tout le monde, je pense que le Real Madrid va se qualifier et surtout le Real Madrid va aller très loin en Ligue des Champions, les amis. Donc voilà pour moi, Rodrigo hier, il a réussi son match. Vinicius qui nous a sorti une très bonne prestation. Kylian Mbappé, pour moi, il n'a pas fait un grand match. Bellingham aussi, mais les deux, ils ont réussi à marquer face à cette équipe Manchester City. Ceballos qui a fait un très bon match au niveau du milieu de terrain. Camavinga aussi qui a été très bon dans son jeu. Après, j'ai trouvé un Camavinga qui a été parfois plus sur le côté droit pour épauler Valverde en tant que latéral lorsque Valverde il monte. Après, je trouve, voilà le Real Madrid. Individuellement, ça a été très bon. On a des joueurs qui peuvent faire la différence individuellement. Mais collectivement, à un certain moment, ça a été très faible, les amis. Donc moi, personnellement, ce que j'attends de cette équipe du Real Madrid, c'est une équipe qui sera bon individuellement, mais aussi collectivement. Si on a un Real Madrid sur cette saison collectivement qui est très très bon, je pense qu'on peut aller chercher la Liga, la Ligue des Champions et même la Coupe du Roi, les amis. Donc voilà pour mon avis sur ce match, mon avis sur le tirage au sort de la Coupe du Roi. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, c'est très important. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne, les amis. C'est très très important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.